Ok, donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Benichou fait un autre preview. Le deuxième scénario de la campagne de l'âge de l'Apocalypse a été révélé au début de la semaine. Désolé, je suis un peu en retard. Le travail, la vie et tout le travail, toute l'affaire. Fait que je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on va faire ça. Fait que la nouvelle extension est arrivée. Ben, la nouvelle scénario, comme on dit, de la campagne de l'Apocalypse. Donc, la nouvelle extension de l'âge de l'Apocalypse, qui introduit deux nouveaux héros, comme on a vu. Donc, l'Apocalypse approche, nous avons début de la dernière extension de neuf. Là, encore une fois, je ne sais pas si c'est la dernière, si ils vont-tu arrêter le jeu là, ou c'est la dernière de la liste. Ça, cette phrase-là, j'aime pas ça, j'ai peur un peu. Fournir un aperçu plus approfondi des scénarios, la même. Donc aujourd'hui, présenter un scénario de la planète oh, les chevaliers. Les chevaliers de l'Apocalypse. Ouh, ça va être intéressant, ça. Quatre méchants. Un est présenté la première fois dans l'article d'annonce. Le scénario des quatre magies oppose quatre méchants à la fois. Donc nous avons Guerre, qui est un de manigance, deux d'attaque. A, ça veut dire qu'il doit avoir un plus. C'est un chevalier. Donc, réponse forcée, on est obligé. Après que guerre attaque, t'es attaqué, s'il reste au moins un point de vie, on défausse une amélioration ou un support qu'on contrôle. Guerre ne peut pas être défaite tant aussi longtemps qu'un autre vilain a au moins un point de vie. Ça va être intéressant. Ça veut dire qu'il va falloir les battre les quatre en même temps dans le même tour. Quasiment dans le même temps. Après ça, on a Famine. Famine a deux manigances, un d'attaque. Après que Famine nous attaque, s'il reste au moins un point de vie, on défausse les 10 cartes du dessus de notre deck. Ouh, ça va faire mal. Peut pas être défaite tant son temps qu'il reste un vilain avec un point de vie. Après ça, nous avons la peste. Deux manigances, un d'attaque. Après que Pestilence t'a attaqué, s'il reste un point de vie, on traite comme identité comme la boîte de texte était blanc. Donc, ça va accepter les traits. Donc, tout ce qui nous reste, ça va être comme Chevalier, Avengers, X-Men, Génie, Savant, whatever, temporel. Jusqu'à la, jusqu'à la fin du prochain phase. Fait que dans ton tour, t'as pas d'habilité. Puis elle a la même action que les autres, donc s'il reste un point de vie, elle peut pas être défaite. Et la mort. Donc la mort, une manigance, deux attaques. Après qu'il est mort à l'attaque, s'il reste un point de vie, on se fait un dommage à chaque personne. En plus de nous faire du dommage, il fait un dommage de plus. OK. OK. Ensemble, ils forment les cavaliers de l'Apocalypse. La manigance, un B. Réponse forcée, après que le vilain s'active, on déplace l'activation jusqu'au prochain. Donc, ils vont s'activer un à la fois. Donc, tour 1, ça va être un, tour 2, ça va être l'autre, ainsi. Si sa charge est complétée, les joueurs, donc ça commence à 0, on augmente de 1 par joueur à 12. OK. Vous devrez les vaincre toutes les 4 poursuivis. Semblable au précédent scénario multi-méchant, le scénario des 4 cavaliers remporte un pion méchant actif qui se déplace à chaque fois qu'un méchant s'active. Cependant, cette fois, les méchants sont distribués dans un ordre aléatoire, ce qui affecte l'ordre des activations. Oh, ça va être intéressant, ordre aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque game, je mélange les 4 vilains, puis je les révèle dans un ordre aléatoire, puis ça va être dans l'ordre qu'ils vont jouer. Ça va être le fun. Que chaque fois que vous jouez, le scénario sera légèrement différent selon l'ordre dans lequel vous affrontez. Les cavaliers pourront vous frapper avec des combos brutaux. Ah, ça va. Comme dans les scénarios multi-méchants précédents, seul le méchant actif attaquera ou complotera, mais il existe de nombreuses cartes dans l'ensemble du deck des 4 cavaliers qui les aideront à attaquer la même hors de leur tour. Par exemple, chacun des cavaliers a un schéma secondaire caractéristique qui imite leur capacité, donc les ravages de la guerre. Lorsque vaincu, le joueur qui a défait cette manigance-là défausse une amélioration ou un support. Parce que tu veux pas le laisser là parce que ça te fait une carte de rencontre à chaque tour. Mais tu veux pas la battre non plus parce que tu veux pas défausser un support ou une amélioration. Ça, j'aime pas ça. Détruire vos actifs. Un temps d'une famine. Lorsqu'elle est défaite, le joueur qui l'a défaite défausse la même action que famine, en plus d'une accélération qui draine vos decks.
peste la peste et la peste. Plague and Pestilence, ok. Qui a la même habilité que Pestilence. C'est ça, elle, on était obligé de la faire pour pas pour affecter la manigance principale. Qui bloque les pouvoirs des héros. Et le spectre de la mort. Le joueur qui est défait fait un dommage, puis les cartes de rencontre ont plus 1. Ouh, ça va être fort, ça. Fait prévoir la destruction sur vous, les alliés. Ils sont également chacun leur propre trahison comme chevalier de guerre. Le chevalier de la guerre, lorsqu'il est révélé, on soigne 2 dommages de guerre et on lui donne une carte d'état tenace et il s'active contre toi. En plus, en tant que boost, après cette activation, guerre s'active contre toi, mais il ne gagne pas de carte de boost. Donc, en plus d'affronter le cavalier qui est actif, guerre s'active. Puis je suis sûr que les autres ils ont la même affaire. Combiner cela au cheval d'or, donc des chevaliers en or qui les permet. C'est un item, c'est un tech. On l'attache avec un vilain avec le moins de points de vie, qui n'a pas le mot-clé aérien. Le vilain gagne aérien et est considéré comme étant au moins un point de vie. Après qu'on attaque. Après qu'on attaque le vilain qui s'est attaché, on résout sa réponse forcée comme s'il venait d'être attaqué. Puis après ça, on défausse cette carte-là. Pour s'en débarrasser, au lieu de jouer des ressources, il faut attaquer le méchant là pour que lui nous attaque pour se défausser. Plus une attaque, plus un en plus. Et les ailes de métal, donc les Metal Wings, on s'attache seulement à la mort et on donne le token d'activation. La mort gagne rétribution 1 et est considérée comme étant un point de vie. Après qu'on attaque mort, on résulte son habilité pour défausser cette carte-là. Ok. Et vous devez tous mettre en œuvre pour empêcher ces Rough Riders. Surméger contre les Rough Riders. Lorsqu'elle est révélée, résout la réponse forcée sur le vilain actif comme s'il restait au moins un point de vie. Et il t'attaque. Ensuite, on déplace le compteur d'activation sur le prochain vilain et on résout sa réponse forcée de la même façon. Oh, ça va faire mal. Oh! Deux apocalypses, 2 chevaliers qui s'activent contre toi qui font l'activation. Ouh! Oh! On a un scénario. Ils ne sont pas l'échelle à chasser les héros. L'un des ensembles des rencontres par le scénario Hand introduit l'insidieux Akab. Donc, Ahab, une manigance, 3 attaques, 5 points de vie, cyborg tracker, tenace, fait qu'il commence avec une carte d'état tenace. Lorsqu'il est révélé, si Release the Hound, donc relâcher les chiens, est en jeu, on place 3 menaces dessus. Sinon, on va la chercher puis on la révèle. Donc, il va tout de suite chercher une manigance annexe. Dans la mêlée, ce cyborg impitoyable commande une meute de chiens. Donc, les chiens, on dirait plus une manigance, 2 d'attaque. C'est un tracker à 2 points de vie. Garde. Fait que dans son temps qu'elle est là, on ne peut pas affecter le vilain. Lorsqu'il est révélé, si on est en héros, le Hunt attaque. Sinon, il nous change en héros. Oh, wark! Ça sera pas le fun. Qui peuvent nous détecter même sous forme alter ego. Ils peuvent vous lancer une lance d'énergie. Donc, ça lance d'énergie. On l'attache à Ahab, sinon on l'attache à un vilain. Interruption forcée. L'ennemi attaché t'attaque. Cette attaque gagne déferlance. Donc, même si on bloque par un sbire, les dégâts résiduels sont là. Personne qui fait enlever les cartes d'état tenaces. Et à la fin de cette attaque, on la défausse. Fait qu'il nous attaque une fois à plus 2 qui fait mal. Ok. Pour vous infliger des dégâts dévastateurs avec sa capacité de libérer les chiens, donc là, sa menace annexe. La première copie des chiens révélés gagne Surge, donc on révèle une autre carte de plus. Le joueur qui a défait cette manigance cherche dans le deck de rencontre et la défausse pour une copie d'un chien et se le donne lui-même comme étant une carte de rencontre. On a un chien en plus.
Dès son arrivée, c'est un ennemi que vous pouvez pas vous permettre de perdre dans les jeux. Avec les menaces telles que les cavaliers et Ahab, en général, il n'est pas étonnant que l'état du monde soit un tel cauchemar dystopique. Parfois, vous êtes pourchassé. Pourchassé. Obligation. Donc, plus une carte de rencontre. Action d'alter ego, on défausse une carte de notre main pour défausser cette carte. Ok, dystopien notre main. Donc, un cauchemar dystopien, c'est ça. Cauchemar dystopique. Avec les cartes de rencontre supplémentaires, parfois vous êtes tellement las de la guerre. As de la guerre, ok, donc écœuré de la guerre. Lorsqu'il est révélé, on est confus. Si on est déjà confus, on prend 2 dommages à la place. Ok. En boost, on est confus. Si on est déjà confus, on prend 2 dommages. Donc la même habilité. Ok. Euh, Quel vous entraîne vers là-bas. Parfois, vous êtes simplement la cible d'une extermination. Manigance annexe. Lorsque battu, le joueur qui a battu cette manigance confus son identité, puis on est obligé de la faire avant d'affecter. Ok. Alors que l'ombre d'Apocalypse se profile, vous et vos compagnons devraient rester. En avant vers l'Apocalypse, chacun des 4 chevaliers menaçant lui seul. Ensemble, ils sont extrêmement dangereux, avec des serviteurs comme Ahab dans leur rang. Ils sont carrément dévastateurs. Bien sûr, malgré toute leur force, les cavaliers sont pâles figures en comparaison à leur maître. Gardez l'œil pour d'autres aperçus de l'âge d'Apocalypse dans les prochaines semaines. Donc, c'était mon preview du 45 pièces. Ça est pas pire. De le deuxième scénario, Les Chevaliers de l'Apocalypse. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!